Ample Star IITV News. Toujours est-il que monter l'histoire pour faire comprendre aux Congolais, et nous ne devons jamais demander la paix au Rwanda. Par le passé, selon l'histoire, si vous lisez 3 siècles, je dis bien 3 siècles chez les Bashi. C'est un livre qui retrace l'histoire des guerres de 3 siècles qui existait entre les royaumes Bushi et les royaumes du Rwanda. Pour dire que la guerre que nous connaissons aujourd'hui n'a pas commencé aujourd'hui. Les Bashi, qui sont un peuple de la RDC, ont combattu contre l'agression, contre les différentes agressions rwandaises durant 3 siècles. Et chaque fois les Rwandais entraient, parce qu'il faut le savoir, c'est que les Rwandais enseignent à leurs enfants. Ils leur disent que les terres qu'il y a au Congo sont des terres promises pour eux. Et ils doivent se battre pour venir les récupérer. C'est connu de tout le monde que si les sanctions ont tombé contre les Rwandais, c'était le travail de Denis Mukwege qui l'a mené au niveau de l'Union européenne et dans plusieurs pays de par le monde. Et la résolution 2773 qui allait dans le sens de démanteler totalement le M23, qui demandait à ce que le RDF puisse se retirer immédiatement sans condition sur le sol congolais, mais également obliger de cesser les faits immédiats. Le Congolais est allé au-delà de cette résolution-là pour aller se retrouver à Doha avec le Rwanda, mais également à Doha avec le M23. Non, le Rwanda n'est pas à Doha. Doha, c'est un processus qui ne concerne que... Non, le gouvernement congolais, le président de la République s'était retrouvé à Doha avec le président Kagame. Il ne faut pas oublier ça. Après que le gouvernement congolais entre en négociation avec le M23, Mukwege avait déjà travaillé pour ces sanctions-là. Et Kagame appela sa population à serrer la ceinture. Parce que les sanctions qui sont en train de tomber vont impacter fortement sur son économie. Vous avez vu tous les pays de l'Europe, y compris les États-Unis. Ils ont pris des sanctions contre ces pays. Mais la diplomatie assistante qu'on nous avait vantée, qu'on nous avait présentée, a prouvé largement ses limites en allant signer ces différents accords. Parce que ces accords-là ont constitué un bouée de sauvetage pour Kagame. Il y a même que les sanctions n'ont pas suffi à l'heure actuelle à faire fléchir le Rwanda. Qu'en est-il aujourd'hui de la résolution 2773 que moi j'estime peut-être que ce n'était qu'un coup de bluff. Qui a brisé l'élan donné par Dr Denis Mukwege? Mais c'est le gouvernement congolais. Pendant qu'on travaillait sur les sanctions, pendant que les sanctions étaient en train de tomber, c'est à ce moment-là que le gouvernement congolais décide de se retirer et aller négocier avec le Rwanda. Cette résolution-là, ce n'est pas une résolution venant de l'Union européenne ou bien venant de l'Union africaine. C'est venu du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc tous les pays du monde ont voté contre le Rwanda pour que les sanctions soient appliquées. Et déjà, la diplomatie que nous avons. Toujours est-il que toujours.